Adé était un homme influent et respecté dans son village en Afrique de l'Ouest. Il avait hérité de ses parents des terres fertiles et une entreprise florissante de négoce de produits agricoles. Sa femme, Mariama, était une femme aimante et dévouée, et leurs 2 enfants, Amara et Bakari, étaient sa fierté. À première vue, Adé avait tout pour être heureux, mais une inquiétude grandissait en lui, il se demandait comment sa famille traiterait sa femme et ses enfants si un jour il venait à disparaître. Depuis la mort de leurs parents, Adé avait pris la responsabilité de ses frères et sœurs, mais il avait souvent remarqué chez eux une certaine jalousie à son égard. Sékou, son frère aîné, avait toujours eu du mal à accepter qu'Adé, le plus jeune, soit le pilier de la famille. Même lors des réunions familiales, Adé ressentait la tension sous-jacente dans leurs échanges. Ses frères se plaignaient souvent de leurs propres difficultés financières et exprimaient à demi-mot leur frustration face à la réussite d'Adé. Une nuit, après une dispute particulièrement intense avec Sékou concernant l'utilisation des terres familiales, Adé rentra chez lui avec un sentiment de malaise. Il savait que sa famille n'était pas sincèrement de son côté, mais il voulait en avoir le cœur net. Adé réfléchit longuement et finit par concevoir un plan audacieux. Il simulerait sa propre mort pour observer comment sa famille traiterait Mariama et les enfants en son absence. Adé confia son plan à son ami Bako, le médecin du village. Bako était un homme de confiance, discret et compréhensif. Bien que réticent au départ, il comprit la raison de la démarche d'Adé et accepta de l'aider. Le plan était simple mais risqué. Bako annoncerait une crise cardiaque soudaine, et Adé disparaîtrait quelques jours avant de mettre en scène son faux décès. Adé passa une dernière soirée avec sa famille, observant Mariama et ses enfants rire autour du dîner. Il serra sa femme dans ses bras plus longtemps que d'habitude, ressentant une étrange mélancolie. « Tout ira bien », murmura-t-il en lui caressant les cheveux. Mariama, surprise par cette tendresse soudaine, lui sourit sans se douter de ce qui allait suivre. Le lendemain, Bako annonça la nouvelle de la mort d'Adé. Le village tout entier plongea dans le deuil. Les funérailles furent organisées en grande pompe, et Mariama, brisée par la douleur, dut faire face seule aux condoléances et aux regards compatissants. Les frères d'Adé prirent immédiatement les devants, promettant de s'occuper de Mariama et des enfants, mais leurs intentions n'étaient pas aussi nobles qu'ils le laissaient paraître. À peine les funérailles terminées, Sékou et les autres frères d'Adé commencèrent à montrer leur vrai visage. Ils se mirent à scruter les affaires d'Adé, à fouiller ses documents, et à critiquer la manière dont Mariama gérait la maison. « Tu n'es pas capable de t'occuper de tout cela seul », lança Sékou un jour, en saisissant les clés de l'entreprise familiale. « Nous devons prendre le relais pour éviter le désastre. » Mariama, encore sous le choc de la perte de son mari, tenta de défendre ses droits, mais ses mots furent ignorés. On la chassa de la maison familiale sous prétexte qu'elle ne faisait plus partie de la famille, n'ayant aucune légitimité sans Adé. Les frères d'Adé prirent possession des terres et des biens, ne laissant à Mariama que le strict nécessaire. Pendant ce temps, Adé observait tout de loin, caché dans un petit village voisin sous un déguisement. Il voyait sa femme pleurer seule dans la nuit, ses enfants se demandaient pourquoi leur oncle Sékou ne les laissait plus jouer dans la cour qu'ils avaient toujours connue. Adé sentait la rage monter en lui, mais il se retenait, convaincu qu'il devait aller jusqu'au bout de son plan pour comprendre jusqu'où sa famille pouvait aller. Mariama trouva refuge chez une vieille tante éloignée qui vivait dans une petite maison en terre battue à la périphérie du village. La vieille femme, bien que pauvre, accueillit Mariama et ses enfants avec un cœur ouvert. Chaque jour était une lutte pour survivre. Mariama se levait à l'aube pour aller vendre des beignets au marché, cousait des vêtements pour les voisins et lavait le linge des familles aisées pour quelques pièces. Adé, déguisé en mendiant, observait de loin. Il voyait sa femme se débattre contre l'adversité avec une détermination qu'il n'aurait jamais imaginée. Ses enfants, autrefois insouciants et joyeux, avaient maintenant appris à se contenter de peu, mais ils restaient soudés et courageux, prenant exemple sur leur mère. Les frères d'Adé, eux, continuaient de dilapider les biens familiaux. Ils vendirent une grande partie des terres à des étrangers, empochant l'argent sans se soucier des conséquences. Adé découvrit également que Sékou utilisait l'argent pour rembourser ses dettes de jeu, tandis que les autres frères se disputaient pour des parts de l'entreprise qu'ils ne savaient même pas gérer correctement. Les semaines passèrent, et un jour, la situation prit une tournure dramatique, Amara et Bakari tombèrent gravement malades. La fièvre ne cessait de monter, et Mariama, désespérée, n'avait pas les moyens de payer les médicaments nécessaires.
Elle alla voir Sékou, le suppliant de l'aider. Ce sont tes neveux, ton propre sang, implora-t-elle, les larmes aux yeux. Mais Sékou resta impassible. Ce n'est pas mon problème, répondit-il froidement avant de lui fermer la porte au nez. Adé, qui avait assisté à toute la scène, sentit son cœur se briser. Il savait que c'était le moment de mettre fin à cette mascarade. Il ne pouvait plus supporter de voir sa famille souffrir. Adé décida qu'il était temps de revenir et de rétablir la vérité. Un matin, alors que le marché battait son plein, un homme s'avança parmi la foule. Il portait un vieux manteau et un chapeau qui cachaient partiellement son visage. Les marchands le regardaient avec curiosité, certains le reconnaissant vaguement sans oser y croire. Lorsqu'il se tint au centre de la place, il enleva son chapeau, révélant son visage, c'était Adé, vivant et bien portant. Le silence tomba sur le marché, suivi de murmures incrédules. Les frères d'Adé, qui se trouvaient non loin, restèrent figés sur place, leurs visages se vidant de toutes couleurs. Adé s'adressa à la foule, « Je suis Adé, et je ne suis pas mort. J'ai simulé ma mort pour voir comment ma famille traiterait ma femme et mes enfants en mon absence. Et ce que j'ai découvert est pire que ce que j'aurais pu imaginer. » Les villageois, choqués, écoutèrent Adé raconter les épreuves de Mariama, la cruauté de ses frères, et l'indifférence avec laquelle ils avaient traité leur propre neveu. Sékou tenta de se défendre, mais ses excuses sonnaient creuses. « Nous pensions seulement bien faire, balbutia-t-il, mais les villageois n'étaient pas dupes. » Adé exposa également les dettes cachées de Sékou, les ventes illégales des terres et la malhonnêteté dont ils avaient tous fait preuve. Adé retrouva sa femme et ses enfants, qui le regardaient avec des yeux remplis de larmes et de joie. Mariama, bien que surprise et légèrement en colère pour la souffrance inutile qu'il avait causée, ne put s'empêcher de le serrer dans ses bras. « Je suis désolée, Mariama, murmura Adé. Je voulais juste savoir qui étaient vraiment ceux qui prétendaient être de ma famille. » Avec l'appui du conseil du village, Adé récupéra ses biens et expulsa ses frères de toutes les affaires familiales. Il leur donna une dernière chance de se racheter en leur demandant de travailler pour rembourser tout ce qu'ils avaient volé, non pas pour lui, mais pour le village. Les frères, honteux, acceptèrent à contre-séhur. Adé fit également en sorte que Mariama soit financièrement indépendante, en lui cédant une partie des terres pour qu'elle puisse démarrer sa propre entreprise. Il encouragea les villageois à soutenir les veuves et les orphelins, rappelant que la véritable richesse réside dans l'entraide et le respect mutuel. Dans les semaines qui suivirent, Adé et Mariama reconstruisirent leur foyer avec une nouvelle perspective sur la vie. Adé apprit à ne plus se laisser dominer par ses doutes et à faire confiance à ceux qui lui étaient véritablement loyaux. Mariama, de son côté, devint une figure respectée et admirée pour sa résilience et sa force. Leurs enfants, Amara et Bakari, retrouvèrent le sourire, sachant qu'ils avaient une famille unie et aimante. Adé se tint devant le village lors d'une grande fête organisée pour célébrer son retour et la fin de cette épreuve. Il s'adressa à la foule avec humilité, « Ce que j'ai appris durant cette période est que la famille ne se définit pas par le sang, mais par les actions. Merci à ceux qui ont été là pour Mariama et mes enfants quand je ne l'ai pas été. Vous êtes la véritable famille. » L'histoire d'Adé devint une légende dans le village, une leçon vivante sur la loyauté, l'amour, et le courage de faire face à la vérité, aussi dure soit-elle. Et Adé, désormais plus sage et plus reconnaissant que jamais, vécut heureux avec sa famille, sachant qu'il pouvait surmonter n'importe quelle épreuve tant qu'il restait uni.